Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment créer une application REST et tout simplement, on va créer l'application REST qui était disponible sur mon exemple. Donc là, on va créer une application REST en PHP classique qui va lister des vols disponibles, ajouter un vol et supprimer un vol. Donc tout simplement, qui va faire appel à une base de données que j'aurais créée. Donc tout simplement, comme on le voit, on a besoin d'un serveur web actif et d'une base de données. Donc pour l'instant, ma base de données que j'ai nommée API est vide. Je viens de la créer sur phpMyAdmin et on va tout de suite commencer. Et pour commencer, forcément, il faut connaître la structure d'une application REST. Alors une application REST, c'est tout simplement un fichier JSON où on peut créer des variables. Donc là, par exemple, j'ai créé une variable de type string qui se nomme variable 1 et qui vaut salut. On peut aussi créer des tableaux. Donc là, par exemple, un tableau qui contient pain, beurre et blé. Aussi un booléen qui vaut tout simplement vrai ou faux. Et un nombre à virgule ou pas. Donc voilà, donc votre application REST, dans tous les cas, va renvoyer un simple fichier JSON. Et ce sera tout. Donc sur le navigateur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc voilà, donc, tout simplement. Et après, votre application qui se connectera à votre application REST va tout simplement récupérer par exemple variable 1 et va afficher salut. Donc après, pour savoir, forcément, une application REST, les données ne seront pas stockées en dur comme ça, mais les données seront prises sur la base de données pour être retransmises de cette manière. Après aussi, comme vous avez pu le voir sur l'ancien tutoriel, une application REST doit forcément renvoyer une structure de données assez cohérente. Donc c'est-à-dire que par exemple, une variable qui se nomme success, qui vaut soit vrai, soit faux, si les données qu'on a envoyées à l'application sont bonnes. Aussi un petit message pour dire par exemple tout est bon. Et là, on peut imaginer aussi result qui va renvoyer des données. Donc si par exemple on demande la liste des vols, et bien finalement d'un result on aura la liste des vols. Donc par exemple Paris-Toulouse, Lyon-Paris, ainsi de suite, autant de fois que nécessaire. Donc là on va le faire tout simplement, on va faire cette structure là, mais on va prendre les données depuis une base de données. Et c'est là tout l'intérêt d'une application REST. Donc forcément, comme je l'ai dit, on va coder en dur. Donc là par exemple je vais renommer mon fichier .json en .php. J'ouvre mes balises PHP, je fais echo et à l'intérieur, je remets mes données que j'avais mis dans index.json. Donc tout simplement, c'est pour faire un test en premier lieu. Donc là, si je vais appeler mon fichier PHP, on voit que les données sont stockées de cette manière. Il faut savoir que là, on n'est pas sur une vraie... Enfin, en fait, le but de l'application REST, c'est de charger un fichier PHP, mais de faire croire à votre navigateur qu'on reste dans un fichier JSON. Et bien tout simplement, on ajoute un header content type application JSON. Donc tout simplement, même si ici notre URL va rester en .php, eh ben, le navigateur lui va recevoir quand même, va croire qu'on est dans un vrai fichier JSON. Donc là on voit que la structure a changé, même si on a les mêmes informations, la structure a quand même changé. Donc là on retrouve bien notre success, message, result qui contient la variable vol, qui elle contient un tableau avec tous les vols disponibles. Maintenant aussi, avant de commencer, il faut savoir qu'en PHP, on ne va pas directement créer les variables de cette manière, on va utiliser des tableaux PHP comme on les connaît. Je vais appeler par exemple mon tableau retour, qui sera un tableau, et là je vais compléter les données. Donc là, on va recréer la variable success, de cette manière en PHP simple. Ici ma variable message, et là tout simplement résulte que je vais directement attribuer une variable vol à l'intérieur. Donc pour représenter notre résulte vol. Et là, je lui redonne notre tableau Paris-Toulouse, Lyon-Paris. Suite à ça, au lieu de faire ce qu'on avait fait juste avant, eh ben, on va utiliser une fonction qui s'appelle JSON encode et on va donner notre tableau au retour en paramètres, tout simplement. Et là, on va aller voir ce que ça donne sur le navigateur. Et bien là, finalement, on retrouve les mêmes choses. Donc success, message et résulte. On voit tout simplement que les données ne sont pas, on va dire, assez lisibles pour nous. Et pour cela, eh ben, il existe un logiciel assez pratique. Donc on prend ici l'URL de notre API. Et en fait sur Google Chrome, il y a un logiciel qui s'appelle Postman. Donc là vous tapez Postman. Et tout simplement ici, vous allez ajouter à Chrome votre application. Donc après, vous ouvrez l'application. Donc moi je l'ai ouverte ici.
Et tout simplement, l'application va ressembler à ça. Donc ici, on rentre l'URL, donc comme un navigateur assez simple. Et là, on fait send pour envoyer les données. Et là, on retrouve nos mêmes données, mais de manière structurée à l'œil humain. Donc là, on retrouve encore une fois success, message, vol, enfin les résultats et les vols. Donc tout simplement, Postman va juste servir à afficher les données de manière structurée pour l'œil humain. C'est pour faire nos tests en fait. Donc ici, on peut imaginer vraiment pour voir que tout fonctionne ici, que là, si encore une fois dans result, j'ajoute une variable test qui vaut salut, lorsque je vais sur l'URL et que je recharge, là, on retrouve bien notre variable test qui est bien créée dans salut, dans result. Donc maintenant qu'on sait ça, eh bien, on va commencer à créer notre application. Donc on va supprimer tout ça. Ça pour l'instant on va le garder en commentaire parce qu'en fait ça on aura obligatoirement besoin. Donc ici le header pour dire qu'on est dans un fichier JSON, même si on crée du PHP. Et ici pour retourner finalement un tableau, donc le tableau que notre base de données va renvoyer. Et on va faire le encode. Du coup, pour se connecter en base, du coup, on va commencer par se connecter en base de données. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, je vais tout simplement utiliser la PDO en PHP. Donc, normalement, c'est la plus utilisée. Donc, on fait un try. À l'intérieur, on crée une variable PDO. Moi, j'ai une base de données MySQL, donc MySQL. Bien sûr, vous mettez votre configuration. Donc, moi, par exemple, je travaille sur un serveur web qui est en localhost, donc sur ma machine, avec le port 8889. Et mes identifiants aussi seront propres à ma machine, à mon serveur web. Donc ici, le nom de ma base de données. Donc comme je l'ai montré sur MySQL, j'ai créé une base de données qui s'appelle API. Ici, je mets mes identifiants. Donc route sans mot de passe pour mon cas. Là, le catch, c'est simplement si on n'arrive pas à se connecter à la base de données, qu'on quand même renvoie à l'utilisateur ou à l'utilisateur de l'API finalement, un retour avec success. Et pour le coup, ici, oui, il y a une erreur. Donc ici, il y a une erreur, donc on ne crée pas la variable result. Donc la variable result est vraiment créée uniquement quand il n'y a pas d'erreur. Donc là, tout est bon. On va essayer, on va faire nos tests. Donc on va toujours utiliser l'application Postman. Ah oui, donc là, c'est parce que j'ai oublié de faire mon écho au retour. Là, je vais tout simplement faire un copier-coller pour dire que là, lorsque tout est bon, ici... Ah oui, d'ailleurs, là, c'est success faux. Désolé pour l'erreur. Donc voilà, donc là, le success, il est pas bon. Là, il est bon ici. Et là, on dit connexion à la base de données réussie. Donc là, on va faire nos tests. Là, on a connexion à la base de données impossible. Ah ok, voilà. Donc mes identifiants, c'était route et route. Donc voilà, ici, connexion à la base de données réussie. Donc on va pouvoir continuer. Donc pour continuer, on doit pour l'instant avoir des données en base de données. Donc pour l'instant, on va tout simplement aller sur notre navigateur et créer une base de données, enfin une table dans notre base de données qui s'appelle vol. Donc ici, la ville va être un texte de maximum 30 caractères. On va pas faire plus, ça sert à rien. La date, un date time, comme on connaît tous. Là, ça reste des entiers. Et là, tout est bon. Donc voilà, maintenant, on a une table vol. Et là, on va tout simplement ajouter des données en dur pour l'instant pour faire nos tests. Donc voilà, donc pour l'instant, ici, on a dans notre base de données deux vols disponibles. Eh bien, on va vouloir les afficher tout simplement en PHP ici. Là aussi, normalement, je vous apprends rien en PHP pour faire la requête video prepare. À l'intérieur, je mets la requête que je veux. Donc ici, pour moi, je veux tout simplement sélectionner tous les vols disponibles dans la table. J'exécute et je crée une variable qui s'appelle résultat, qui va prendre ma requête et faire un fetch all. Donc le fetch all, c'est tout simplement pour récupérer toutes les lignes ici. Donc ici, en fait, on récupère les deux lignes pour l'exemple. Mais bien sûr, si on a 10 000 lignes, ça va récupérer les 10 000 lignes. Donc là, pour notre exemple, on va tout simplement faire un var dump. Le var dump, c'est tout simplement pour voir comment la structure de résultat est faite. Donc là, on voit qu'on a un tableau avec deux éléments ici. Le premier élément qui va être tout ça. Donc avec ID, ville de départ, etc. Donc là, on retrouve bien nos deux lignes, celle-ci et celle-ci. Donc maintenant, ça, on va vouloir le mettre au format JSON. Alors pour le mettre au format JSON, il n'y a strictement rien à faire vu que là, on est dans un tableau. Donc résultat, c'est un tableau normal. Et on avait vu que finalement, les tableaux normaux, grâce au JSON encode, ça encode en JSON. Donc là, pour garder un peu la structure de données qu'on veut,
on va reprendre success. On va reprendre message. Donc là, success est toujours vrai. Message, finalement, voici les vols. Et là, résultat, finalement, on va le stocker plutôt dans retour, toujours. Donc ça, c'est une habitude d'apprendre. Il faut toujours mettre dans un seul tableau tous les trucs. Et là, je vais recréer nos résultats. Et là, à l'intérieur, vol. Donc finalement, ici, dans result vol, on aura la liste des vols disponibles. Là, je vais supprimer le var dump. C'était juste pour l'exemple, juste pour les tests. Et là, dans tous les cas, je reste mon echo qui, finalement, prend ma variable retour et les affiche. Donc là, voilà, vous voyez que c'est assez simple. Finalement, on a succès vrai, le message voici les vols, résultat, et à l'intérieur de résultat, on a un tableau de vol. Donc encore une fois, on retrouve la ligne 1 et la ligne 2. Aussi, petite particularité ici, notre fetch-all retourne les informations un peu sous forme de doublon. Donc par exemple, ici, on va retrouver 0. Tout simplement, le 0, en fait, ça va être ID, après 1, ville de départ, etc. Mais aussi, là où je dis que c'est un doublon, c'est que finalement on a le 0 et on a aussi l'ID. Donc finalement ce sera les mêmes données ici. Donc les mêmes données ici et ici. Les mêmes données finalement ici pour ville de départ, c'est ville de départ, etc. Donc finalement après dans notre client, on va préférer prendre ville de départ. Donc là pour l'instant c'est juste l'exemple. Tout fonctionne, on a la liste de nos vols. Après aussi, vu qu'on est dans le cadre d'une application REST, on veut que par exemple l'application cliente qui récupère les données ait le moins de travail à faire. Donc par exemple, on peut imaginer que l'application cliente veuille récupérer par exemple le nombre des vols aussi, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc tout simplement pour avoir le nombre des vols, on va créer une variable nb et là on va faire un count de fetch all. D'ailleurs, si vous savez bien coder, lorsqu'on répète plusieurs fois la même chose, on va tout simplement stocker dans une variable à part. Donc là, je vais remettre ma variable résultat. Et là, mon fetch all. Finalement, ici, je vais faire un compte de résultat. Et là, je vais retourner résultat parce que c'est mon fetch all. Donc voilà, ici, pas de grand changement. On recharge. Et là, on voit qu'on a NB, qui c'est tout simplement le nombre de vols disponibles. Bien sûr, pour aller plus loin, on veut aussi permettre à l'utilisateur de faire des tris dans les vols. Eh bien, tout simplement, l'utilisateur qui veut faire un tri dans les vols, il ne va pas tout simplement récupérer par exemple les 10 000 vols d'un coup et après faire le tri quand il va récupérer les données. Non, on va lui permettre directement de par exemple chercher tous les vols qui ont comme ville de départ Paris. Pour ce faire, pour l'instant, on va créer plus de villes par exemple, enfin plus de vols, tout simplement pour notre exemple. Donc voilà, j'ai créé un nouveau vol. Donc là, on a 3 vols. Maintenant, on veut récupérer uniquement les villes de départ Paris. Eh bien, dans tous les cas, pour le faire dans votre application REST, il faut savoir d'abord le faire en SQL. Donc en SQL, par exemple avec phpMyAdmin, on a encore la possibilité de faire assez facilement ça. Grâce à l'onglet rechercher. Ici, on recherche tous les vols avec Paris. Là, on retrouve 2 lignes uniquement. Et là, ça nous donne la requête à faire. Donc ici, on imagine finalement que ça va être la variable de l'utilisateur. Et on va le faire tout de suite. Donc l'utilisateur qui va envoyer des données va les envoyer dans une requête post. Donc là, pour l'instant, je mets en commentaire. Et encore une fois, je vais faire un var dump pour voir ce que notre requête post contient. Je revais ici, je fais send. Là, je vois que pour l'instant, la requête post ne contient rien. Eh bien, l'application cliente, elle, peut ajouter des variables dans le tableau post. Donc, grâce à notre application cliente qui s'appelle Postman, on peut le faire tout simplement ici en choisissant post. Et là, on va dans l'onglet body et on ajoute des variables. Donc, par exemple, variable 1, salut. Ainsi de suite. Là, par exemple, sz, c'est ça. Là, si on fait send, on voit que notre application REST récupère ces variables-là. Donc là, on voit, on a un tableau avec 2 variables à l'intérieur. Donc là, encore une fois. Et aussi, ouais, je profite aussi pour dire que même si ici on met un numéro, etc., ça va toujours être converti par l'application REST par une chaîne de caractères, même si c'est un chiffre. Donc là, on voit que nos requêtes post sont bien reçues. Et bien, tout simplement, on va vouloir dire que l'application, enfin que le client envoie une variable qui s'appelle ville de départ. Et là, par exemple, qu'on mette Paris. Le reste, pas besoin, on n'a pas besoin de variables en plus. Donc voilà, donc là on récupère bien. Donc ça, on va le faire. Tout d'abord, on va devoir faire la vérification. Donc là, encore une fois, c'est du PHP simple, hein, c'est rien de spécifique par rapport à une application REST. On va utiliser un petit, et là, ville départ. C'est-à-dire que ici,
Lorsqu'on sera dans cette partie ici, eh ben, ça voudra dire que ville de départ a bien été créée par l'application cliente. Donc finalement, ça, on va le prendre. On va le mettre ici. Et ça, on va reprendre le code que PHP-MyAdmin nous avait donné. Donc voilà, copier-coller, tout simplement. Et là, bien sûr, au lieu de mettre Paris en dur, eh ben, on va utiliser l'option de PDO. On crée entre guillemets une variable ville grâce à PDO. Et cette variable ville, on va l'alimenter grâce à un bind param. Ici, le nom que j'ai défini, donc ville. On aurait pu mettre ce qu'on veut. Si par exemple, ici je mets V, eh ben, ici aussi, je mets V. Et là, bah, finalement, ça va être la requête post avec la ville, avec la variable qui a été créée. Maintenant aussi, dans le else, pour dire si finalement l'application cliente n'a pas créé la variable ville départ, eh ben on va quand même faire la requête, mais tout simplement la requête qu'on avait fait avant, on fait la requête sur tous les vols. Donc dans tous les cas, on aura une variable résultat qui va nous retourner quelque chose. Donc soit tous les vols, ou soit les vols qui commencent par la ville de départ que le client aura choisi. Donc là, petite erreur, j'ai oublié d'enlever le var_dump évidemment. Donc c'est pour ça que c'est très important, l'application REST doit uniquement renvoyer un JSON encode de votre tableau au retour. C'est tout. Rien affiché, pas de écho, rien du tout. C'est très important. Donc voilà, ici là, l'application cliente a défini la variable ville de départ. Donc ici, on va retrouver ville de départ Paris et ville de départ Paris. Donc ici, on voit qu'on a 2 vols. Si finalement l'application cliente ne spécifie aucune ville de départ, eh ben là, on se retrouve avec 3 vols et du coup, tous les vols que l'on a. Après aussi, par exemple, si l'application cliente crée une autre variable, dans tous les cas, nous, ça ne va pas nous infecter. C'est pas important de vérifier si, par exemple, l'application cliente a créé une autre variable. Dans tous les cas, on n'utilise pas d'autres variables. Donc, même si l'application cliente met d'autres variables, ça ne va pas affecter le code. Aussi, maintenant, avant de terminer, on va faire un autre exemple. Ajouter vol.php. Donc dans tous les cas, pour ajouter vol.php, on va reprendre la structure d'ici, de index.php, et on va faire un copier-coller pour l'instant. Donc là, pour l'instant, on touche pas à tout ça, et du coup, là, ce qui va être intéressant pour nous, c'est que finalement, là, l'application cliente de notre application REST va devoir finalement envoyer ville de départ, ville de destination, date de départ, nombre d'heures pour le vol et prix. Donc ça, obligatoirement, l'application REST devra l'envoyer sur ajouter_vol.php. Donc on va commencer par faire la vérification. Est-ce qu'il y a une ville de départ? Est-ce qu'il y a ville de destination? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures? Et est-ce qu'il y a un prix? Donc pour l'instant, ça on va mettre en commentaire. Et là, on va supprimer. Donc là c'est particulier parce que du coup, là, on dit que si l'utilisateur n'a pas rentré ces 5 variables, eh ben, on va renvoyer une erreur. L'erreur, mais tout simplement, on va faire un copier-coller encore ici une fois, et on va dire, il manque des infos. Et là, dans tous les cas, d'ailleurs ça aussi, je vais garder en commentaire et je vais le mettre pour l'instant ici. Donc là, on va faire le test, on va appeler notre page ajouter vol.php. Donc voilà, donc là, on voit que pour l'instant, on n'a pas créé de variable, ça nous renvoie, il manque des infos. Donc on va les créer, ces variables ici, avec l'application cliente. Là, maintenant qu'on a nos variables, on vérifie. Bon, là pour l'instant ça nous affiche juste connexion à la base de données réussie parce que pour l'instant on l'a mis en commentaire le résultat que ça doit envoyer. Aussi je vais vous montrer du coup pour faire aussi la validation. Donc là par exemple dans prix on s'attend à recevoir un numéro. Je mets ça par exemple, ça fonctionne quand même. Eh ben, c'est à nous de faire en PHP la vérification. Donc là pour l'instant encore une fois je vais rester en commentaire. Là je vais faire un autre if. Donc tout simplement inval ça convertit une chaîne de caractères en un entier. Donc là, on peut par exemple dire supérieur à 0. Alors tout va être bon. Sinon, encore une fois, on envoie la même structure de données qu'on a ici. Et là, on va dire le prix n'est pas correct. On va aller faire notre essai. Ici, là, on l'a, le prix n'est pas correct. Là maintenant, si je rentre un autre prix, eh ben, ça va nous réafficher connexion à la base de données parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait ce qu'il faut faire. Donc là, tout est bon. Et après, vous imaginez vraiment, vous faites vos vérifications en PHP classiques. Et c'est à vous après d'envoyer les données lorsque tout est bon. Et à vous de faire les vérifications. Donc à l'intérieur ici, c'est là qu'on va faire notre requête. Bon, je fais des copier-coller tout simplement pour aller un peu plus rapidement. Hein. Donc pour l'instant, ne vous souciez pas pour l'instant, ne recopiez pas pour l'instant ce qu'il y a ici. On va commencer par en haut. Donc pour ajouter un vol, encore une fois, on va dans notre PHP-MyAdmin. Bon, je vais ajouter un vol assez rapidement et je vais le supprimer après. Donc c'est tout simplement pour récupérer la requête. Donc insert into. Là je fais un coller.
Bien sûr, là, vu qu'on a déjà défini le nom de notre table, on n'est pas obligé, on peut supprimer ça. Et là, à la place des valeurs qui sont rentrées en dur, eh ben, on va refaire le système ici. Donc là, par exemple, je peux appeler ville 1, ici 2 points, ville 2. Là, je l'appelle date vol, pourquoi pas. Voilà, je peux l'appeler NB et prix. Donc là, on va refaire des copier-coller. Donc là, par exemple, pour l'instant, on va alimenter ville 1 qui va être la ville de départ, ville 2 qui va être la ville de destination. Donc là, bien sûr, on voit que par exemple ici, les noms des variables ne correspondent pas parce que tout simplement, ici, on attend que notre client envoie une donnée qui s'appelle date. Et même si dans la base de données, c'est écrit date départ, c'est pas important parce que là, dans tous les cas, on remplit finalement date de départ avec date. Donc là, il n'y a aucun souci. Hein. NB, là aussi, il faut faire attention. On l'a demandé au client d'envoyer NBR. Et là, prix, dans tous les cas, j'ai fait aucun changement. Donc maintenant qu'on a exécuté la requête, pas besoin de faire un fetch all parce que dans tous les cas, c'est exécuté depuis la base de données. Et là, tout simplement, on renvoie un success vrai. Le vol a été ajouté. D'ailleurs, la bonne chose à faire quand même, c'est de quand même garder, finalement, même si on renvoie aucun, on renvoie quand même un tableau vide. C'est pas obligatoire, mais vaut mieux le faire. Donc, on revient sur notre application REST, on envoie les données, et là, on aperçoit que le vol a été ajouté. On peut aussi revenir finalement sur notre API qui liste les vols, qui est index.php. Là, on voit qu'on a 5 vols. Donc là, on retrouve le vol que j'ai créé tout à l'heure pour avoir la requête. Et là, le vol que l'on vient de créer depuis notre API. Donc ici, encore une fois, je change juste ici, j'envoie, le vol a été ajouté. Là, je recharge ma page. Je retrouve le Toulouse-Montpellier. Bien sûr, ici, comme je le sais, je choisis par exemple de lister mes vols avec la requête post et je remplis le body qui se trouve ici avec, comme on le sait, ville de départ. Là, par exemple, je choisis Toulouse, j'envoie, j'ai un seul vol qui commence à Toulouse et derrière, c'est celui qu'on vient de créer, Toulouse-Montpellier. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué à créer une application REST. C'est tout simplement du PHP de base avec la PDO, avec la connexion base de données, etc. Les vérifications normales de base. Et c'est tout simplement ce qui va changer, c'est que nos résultats, on va les mettre dans un tableau, donc comme on le voit ici, avec le tableau qui va contenir une variable success, une variable message obligatoirement et une variable résultat uniquement quand la requête est bonne. Donc tout simplement c'est la best practice pour créer une application JSON, mais vous pouvez faire vos propres structures d'API. Mais dans tous les cas, si par exemple ici à la place de success vous décidez de mettre par exemple statut, pourquoi pas, et là vous mettez OK quand c'est bon et par exemple non quand c'est pas bon par exemple, eh bien sûr il faut le faire dans toutes vos pages. Hein. Voilà, donc c'est vous qui définissez la structure de votre API REST et après bien sûr vous devez la respecter partout. Donc comme vous devez la respecter partout aussi et que vous n'allez pas vous amuser à chaque fois de refaire copier-coller de par exemple les identifiants de la base de données, etc. Bien sûr, comme le PHP classique, vous pouvez faire un nouveau fichier qui s'appelle header.php. Là, vous retrouvez que finalement, ça change jamais. Donc, on peut le copier dans header.php, ça. Donc, il contiendra la transformation de PHP vers JSON. Et là, la connexion en base de données. Et là, tout simplement, on fait le include de header.php. Là, ça va rien changer non plus. Et du coup, à chaque fois que vous créez une nouvelle page, finalement, vous incluez juste header.php. Donc là, on peut aller refaire le test. Il n'y a aucun changement significatif sur l'application. Donc voilà, on reçoit toujours les données telles qu'elles sont. Aussi, une chose que j'aime faire, c'est que là, on sait qu'à chaque fois, on doit alimenter une variable success dans tous les cas, une variable message dans tous les cas. Et du coup, moi, je me dis finalement, pourquoi pas créer une fonction en PHP simple, qui va s'appeler par exemple retour.json, qui va prendre en paramètre une variable success, une variable message et une variable résulte qui n'est pas obligée d'être alimentée. Donc, si on ne précise rien, ça sera nul. Et là, finalement, faire ce qu'on a fait dans les autres. Bon, par exemple, je vais prendre ici. Donc voilà, ici, je mets finalement la variable qui va être en paramètre de la fonction. Donc là, vraiment, c'est un plus. Hein. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vous faites comme je l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, là, j'ai oublié le TS. Bon, c'est pas important, mais voilà. Et après, en fait, donc oui, ça aussi, on le récupère.
on le met ici. Et finalement, le but, c'est que par exemple, on va aller dans notre fonction qui affiche les vols. Eh ben, c'est de pas faire tout ça. Donc là, par exemple, le restituer avec notre fonction, de faire le echo JSON encode. On appelle notre fonction avec success, donc ici vrai. Donc là, je reprends ce que j'ai fait juste en haut. Là, le message qui va être voici les vols. Et là, notre variable résultat. Donc là, d'ailleurs, on peut aller plus loin en faisant résulte tac et résulte ça. Ça, on peut supprimer. Et dans la fonction retour JSON, on l'envoie pour les résultats, notre tableau résulte. Et du coup, là aussi, lorsque la base de données finalement n'est pas bonne, au lieu de faire comme ça, là on met à false, et là on met aucun résultat. Donc là voilà, on gagne aussi pour les lignes. Après, petite chose aussi à savoir, c'est que là on peut pas appeler notre fonction retour JSON, tout simplement parce qu'il faut faire attention. Si ici on appelle retour JSON quand la base de données fonctionne, on va avoir finalement deux JSON. Donc ça finalement quand la base de données est bonne, on n'a pas besoin de le savoir. Dans tous les cas, on va recevoir un autre message ici. Donc voici les vols. Donc là, je recharge encore une fois ma page. Voici les vols. Aucun changement significatif. L'application reste le même pour le client. C'est tout simplement que vos données sont un peu mieux structurées. Là, aucun résultat. Voilà, on gagne en place. Donc voilà, donc là on a strictement la même chose. On peut aller essayer d'ajouter un vol, et par exemple, encore une fois, on met un prix qui n'est pas bon. Bien sûr, vous faites la vérification sur les autres choses, hein, comme par exemple la date, le nombre de vols, etc., le nombre d'heures pour le vol, etc. Là, on voit, le prix n'est pas correct dans tous les cas. Pour le client, ça ne change strictement rien. Aussi, on enlève une donnée, il manque des infos, tout fonctionne bien. Même si ici, on a quand même toujours résultat qui vaut nul, dans tous les cas, il vaut nul, donc c'est comme s'il n'existe pas. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous a éclairé. Après, il faut savoir aussi qu'on n'est pas obligé de coder une application REST en PHP, on peut le créer par exemple avec aussi une autre librairie en PHP, on peut aussi le créer grâce à Node.js, grâce à Java, C#, etc. Enfin, il y a plein de... Enfin, c'est vraiment en fait que dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit se connecter en base de données et qui doit renvoyer tout simplement du JSON. Donc vous le faites avec n'importe quel langage, ce que vous voulez. Tant que ça renvoie du JSON avec la structure success, message, résulte.